J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire monte. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh. Elia, Elia, Elia. Bonsoir à vous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à l'école d'Esther. Ce soir encore pour une nouvelle édition. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Pendant que nous écoutons cette adoration, nous adorons le Seigneur. Elia, 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 Elia. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. C'est notre Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est notre Dieu. Soyez bénis, tous qui se connaissent. Invitez un ami, partagez. Ce soir, nous allons parler encore de la prière. Soyez bénis, 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 bénis. C'est l'école d'Esther. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, Mimonisa, Elole Yosali, Lelo Mimonisa, Lole Yosali. L'école d'Esther, l'école du trône, l'école de la sagesse. Elia, Elia. Bonsoir Maman Odette, bonsoir M, Christelle, Myriam, Maman. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous allons commencer dans le nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Nous disons qu'à l'école d'Esther, rien n'est acquis pour nous, tout est une grâce. Et chaque fois que nous avons quelque chose de nouveau, que nous avons une nouvelle bénédiction, nous disons merci au Seigneur parce qu'il est le seul qui nous accorde des grâces. Ce n'est pas à cause de ton réveil que tu t'es levé ce matin. C'est à cause de la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont là déjà connectés, pour ceux qui vont nous voir en différé, pour ceux qui vont nous voir sur YouTube, dans le monde entier. Soyez vraiment bénis, soyez élevés, soyez restaurés. Ce soir, nous allons parler de la prière. Bien-aimés, la prière, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu né de nouveau. Donc, un enfant de Dieu né de nouveau qui ne mène pas une vie de prière ne peut pas avoir le succès dans ses combats. Et c'est le thème, c'est le sujet de notre semaine, l'école d'Esther, parce que chaque semaine, nous avons un thème que nous débattons, un thème que nous méditons. Et cette semaine, le Seigneur nous a demandé de parler de la prière, de définir un peu qu'est-ce que c'est que la prière. Nous avons commencé hier en définissant la prière, en disant ce qu'il faudrait faire pour que la prière soit exaucée. Et ce soir encore, nous allons évoluer, nous allons parler de la prière, que Maman Yodé soit bénie depuis Abidjan, de la prière qui change les choses. Avant toute chose, nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu, nous allons tout remettre entre ses mains, le réseau, les appareils, les techniciens, tout ce qui écoute, afin que ce ne soit pas comme un film, l'école d'Esther, mais ce soit un moment de communion et de communication avec le Seigneur. Donc, si tu es connecté ou bien si tu es
en train de regarder cette vidéo, ferme les yeux et prie avec moi en disant merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous accorde encore. Et nous sommes déjà à la soirée. Nous le bénissons pour tout ce qu'il a permis, pour le souffle de vie, la protection. Et il nous a ramenés dans nos maisons. Nous sommes reconnaissants et nous disons merci à Dieu pour nos familles. Et ce soir encore, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que tu nous parles au travers de ta servante. Que le Saint-Esprit, Seigneur, me remplisse et remplisse toute personne qui va suivre cette vidéo en direct ou en différé. Nous te confions nos réseaux, Seigneur. Qu'il soit stable ce soir dans le nom de Jésus et qu'une personne soit réveillée dans son esprit, qu'une personne, que sa vie de prière soit encore boostée dans le nom de Jésus. Merci parce que tu vas exaucer les prières des uns et des autres ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis encore d'être sur la terre des vivants. Parce que ce ne sont que les vivants qui louent l'Éternel. Les morts ne louent plus l'Éternel. Les morts ne parlent plus de Dieu. Les morts. Une fois que tu es mort, c'est fini. Donc, tant que tu es encore sur la terre des vivants, tout est encore possible si tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit. Ce soir, nous allons parler encore de la prière. Bien aimé, la prière, c'est une très bonne chose. Chaque enfant de Dieu né de nouveau doit prier parce que c'est déjà un qualificatif, c'est déjà un avantage concurrentiel pour que ta prière soit écoutée. Hier, nous avons vu que tout le monde prie. Mais est-ce que Dieu écoute tout le monde? Nous avons vu que Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu n'écoute que ses enfants nés de nouveau et qui mettent sa parole en pratique. Donc la prière d'un enfant de Dieu né de nouveau et qui met la parole de Dieu en pratique, c'est une prière efficace. Ne t'amuse pas avec ce genre de personnes. Il y a des gens avec qui tu peux jouer. Il y a des gens avec qui tu peux t'amuser. Mais il y a des gens avec qui il ne faut pas s'amuser. Pareil pour les hommes de Dieu. Il y a des personnes avec qui on ne joue pas. Tu t'amuses. Mon ami, si la personne pense seulement mal de toi, ou bien même si elle ne dit rien, Dieu te tue. Parce que si cette personne ouvre la bouche pour prier contre toi, tu es fini. Souvent, je vois les gens s'amuser avec les hommes de Dieu, n'importe comment. Il y a homme de Dieu. Faites attention. Il y a des personnes à qui on ne touche pas. Il y a des personnes que Dieu ne peut pas livrer. Quand tu es un enfant de Dieu né de nouveau, Dieu ne peut pas permettre que le diable te détruise. Si tu mets la parole de Dieu en pratique. Donc, faisons attention. Les païens qui s'amusent souvent à insulter les hommes de Dieu sur Internet, là ou bien partout, tu penses que parce que l'homme de Dieu a ri avec toi 1 ou 2 jours, tu penses que c'est devenu ton ami, ton petit ami ou bien ta copine. Faites attention. Vraiment, faites attention parce que le diable a tellement rempli les gens maintenant d'un esprit d'impolitesse où on ne respecte personne. Faites attention. La prière d'un enfant de Dieu né de nouveau, qui met la parole de Dieu en pratique, c'est une prière dangereuse. C'est quelqu'un, si elle se met à pleurer, à parler devant Dieu, que Seigneur, regarde comment tel m'a fait mal. Mon ami, je ne pense pas que tu vas vivre. Faites très attention dans la prière d'un enfant de Dieu qui met la parole de Dieu en pratique est très efficace. Hier, nous avons essayé de détailler quelles sont les conditions à remplir pour que ta prière soit exaucée. Parce qu'il y a des conditions à remplir. Si tu ne remplis pas ces conditions, Dieu ne peut pas t'exaucer parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous avons parlé de Corneille qui priait, mais Dieu ne l'avait pas exaucé. Dieu l'avait envoyé rencontrer Pierre, parce que lui n'était pas né de nouveau. Il fallait que Pierre lui annonce la parole, la bonne nouvelle de Jésus, afin qu'il devienne un enfant de Dieu et que Dieu l'exauce. Donc, il y a ces conditions. Si tu n'as pas suivi la vidéo d'hier, bien vouloir suivre cette vidéo, très important. Ce soir, je parlerai encore de l'importance de la prière. Bien aimé, la prière change les choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup commencent à prier quand les problèmes arrivent. Beaucoup, au lieu de prier, passent le temps à pleurer. Depuis que je lis ma Bible, je n'ai jamais lu, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu quelque part. Que Dieu bénisse Maman Ange qui s'est connectée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai jamais lu que quelqu'un a pleuré et sa vie a changé. Jamais.
Mais je lis dans la Bible que quelqu'un a prié et sa vie a changé. Je répète, je dis, ce n'est pas tout le monde. Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. Dieu écoute la prière de ses enfants nés de nouveau et qui mettent sa parole en pratique. Donc, si tu mets la parole, si tu es d'abord né de nouveau et si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es très dangereux dans le camp de tes ennemis, dans le camp du diable. C'est-à-dire que là-bas, on a affiché one tête sur l'écran. C'est-à-dire que quand tu te mets à genoux, il y a des personnes comme ça. Nous avons dans la Bible l'exemple de Daniel. Dans le livre de Daniel chapitre 9, quand Daniel a commencé à intercéder pour le peuple, Daniel était un bien... La Bible dit que l'ange lui a dit que quand tu as commencé à prier, le Seigneur a envoyé l'exaucement à ta prière parce que tu es un bien-aimé. Qu'est-ce qui faisait de Daniel un bien-aimé? Daniel était devenu un bien-aimé de l'Éternel parce qu'il était un enfant de Dieu. Il croyait en Dieu et il mettait la parole de Dieu en pratique. Daniel était à Babylone. Mais ça n'a pas troublé la tête de Daniel. Daniel était fidèle à Dieu. Quand Daniel avait dit, je prie 3 fois par jour. Même s'il y avait un édit qui disait que la personne qui va prier un autre Dieu que le roi sera jeté dans la fosse au lion, Daniel allait prier son Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Les gars avaient préféré qu'on les jette dans la fournaise ardente. Ils sont restés fidèles à Dieu. Et le Seigneur les a protégés. On a vu que chaque fois que les gars priaient, ils avaient la capacité, de prier pour toute une nation, de prier pour tout Israël. Et Dieu l'écoutait, la voix d'une seule personne. Pourquoi? Parce que Daniel mettait la parole de Dieu en pratique. Dans le livre de Daniel, au premier chapitre, la Bible dit que quand Daniel venait d'être amené à Babylone dans la maison du roi, on a voulu soumettre Daniel au maître du roi. Et Daniel a dit à l'eunuque qui s'occupait de que, excusez-nous, on n'est pas habitué à manger ce genre de choses. Donnez-nous les légumes et les fruits, parce que c'est ce que notre Dieu nous avait appris. Et vous allez voir comment on va se comporter. Donc, Daniel n'a pas perdu la tête parce qu'il est arrivé au palais. Il y a des personnes comme ça. Tu oublies que tu es un enfant de Dieu quand tu te retrouves au milieu des païens. Tu arrives dans ta famille parce que tout le monde boit. Toi aussi, tu vas commencer à boire. Parce que les gens font des blagues bizarres. Toi aussi, tu vas commencer. Tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, les gens comme ça, Dieu ne peut pas t'exaucer. Un enfant de Dieu ne doit pas oublier son identité où que tu sois. Déjà que tu ne dois même pas te retrouver n'importe où. Il y a des personnes, quand elles sont en Afrique, elles croient en Dieu. Quelqu'un m'a écrit un jour, on nous a dit que quand on arrive en Europe, les gens se séparent de Dieu. Parce que moi, elle me demandait comment c'est l'Europe. Je dis, mais c'est bien, ça nous a permis encore de nous rapprocher plus du Seigneur. Elle me dit, mais c'est le contraire que moi j'ai appris. J'ai appris que quand tu arrives en Europe, tu oublies Dieu. Je dis, mais ce sont des parvenus. Il y a des personnes comme ça. Quand elles sont en Afrique, elles sont pieuses, elles cherchent Dieu, elles prient, elles ne font pas ci. Mais quand elles arrivent en Europe, déjà elle voit la mode, tout change dans sa tête. La façon de manger, les comportements, elle commence à mentir pour avoir n'importe quoi, elle oublie Dieu. Va à l'église, non, elle commence à raisonner, non, je peux pas aller à l'église, j'ai à faire tout ça. Il y a des personnes qui oublient Dieu. Quand tu oublies Dieu, est-ce que Dieu peut se souvenir de toi? Daniel n'avait pas oublié d'où il venait. Daniel n'avait pas oublié qu'il venait d'une race élue. Il était d'une race élue. Même s'il se trouvait à Babylone, Daniel ne pouvait pas se souiller avec les mains du roi. Parce que tu travailles aujourd'hui, tu veux un poste, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu vas te compromettre à coucher avec ton patron. On va te retrouver dans des corruptions bizarres. On va te retrouver dans des histoires de mensonges, dans les histoires de vol. Mon ami, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu as oublié? N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Daniel n'avait pas oublié qu'il était un enfant de Dieu. Joseph est arrivé en Égypte. Joseph, son père, lui avait enseigné les voies de Dieu. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, parce que parfois les gens arrivent dans des pays, tu arrives dans un pays développé, tu vois les routes, tu vois les immeubles, tu penses que c'est pour toi, tu perds la tête, tu deviens bête, tu commences à faire des choses inutiles. Mon ami, est-ce que c'est pour toi? Joseph est arrivé chez Potiphar, il savait que ici c'est la maison de Potiphar. Quand la femme de Potiphar commençait à lui faire les avances, Joseph savait que tout m'appartient ici sauf toi, tu es la femme d'autrui. Joseph n'avait pas oublié ça. Et Dieu l'avait protégé. Qu'est-ce que le diable fait souvent? Quand tu changes de milieu ou bien de circonstances,
Le diable met les pièges devant toi. Il veut voir le fond de ton cœur. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas certaines personnes. Parce que Dieu sait que si je te donne un peu d'argent, tu vas m'oublier. C'est pour ça que hier, je vous ai dit que si tu veux que Dieu t'exauce, commence à travailler ton côté spirituel. Commence à aimer les choses de Dieu. Ça fait que quand Dieu va te bénir, les choses du monde ne vont pas te compromettre. Tu ne vas pas te compromettre avec les choses du monde. Elle dit que rien ne va t'impressionner. Moi, dans ma vie, rien ne peut plus m'impressionner. Qu'est-ce qui va encore m'impressionner? Rien du tout. L'argent, j'ai déjà vu l'argent. J'ai déjà touché à l'argent. Qu'est-ce qui va bien m'impressionner? Au point où je vais renier Dieu, où je vais abandonner Dieu, où je vais me compromettre pour avoir des petites choses de la terre. Il faut déjà que tu élèves le niveau jusqu'à ce degré-là. Si tu n'as pas encore élevé le niveau jusqu'à ce degré, Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que Dieu sait que dès que tu vas arriver à un petit niveau, tu vas te compromettre. Dieu ne peut pas te faire être DG d'une société parce que Dieu sait que dès que tu seras DG, on va venir te dire que boss, ici, il faut entrer dans les sectes. Pourtant, c'est Dieu qui t'a élevé. Et tu vas dire, oui, c'est vrai, il faut que je me protège. Tu abandonnes le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup d'autorités font. Le Seigneur les bénit. Elles arrivent à un niveau, peut-être président, ou bien ministre, ou bien directeur général. C'est Dieu qui t'a béni, c'est ton étoile avec laquelle tu es né. Mais quand tu arrives à ce niveau, tu oublies, Dieu te dit que mon frère, là où tu es, tu as trop d'ennemis. Il faut entrer dans les réseaux, il faut entrer dans ceci pour que le Seigneur te bénisse. Alors que ce n'est pas ça. Tu n'as pas besoin de ça. Vraiment pas besoin de ça. N'oublie pas d'où tu viens. J'ai fait dans les premières vidéos de l'école d'Esther, tout au début, je parlais de ça. Que Esther, quand elle était arrivée au palais, Esther avait 3 choses qu'elle avait maîtrisées et c'est ce qui l'avait maintenue au pouvoir. 1, Esther n'avait pas oublié d'où elle venait. Ses origines, elle savait qu'elle était juive. Elle savait qu'elle venait d'un peuple élu. Elle savait qu'elle n'était pas n'importe qui. Donc, elle ne pouvait pas jouer. Esther n'est pas arrivée là-bas pour jouer. Bien aimé, quand tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. Tu n'es plus n'importe qui, tu es déjà un enfant de Dieu. Alors, tu n'as pas besoin de te compromettre. Aujourd'hui, parfois, les enfants de Dieu, j'ai déjà remarqué ça dans les églises. Quand tu viens de recevoir le Seigneur, tu as un zèle. Le zèle où tout ce que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu te dit, tu as envie de mettre en pratique. Tu as envie de faire, tu as envie de faire, tu as envie de faire. Mais il y a des vieux chrétiens là, des anciens convertis. Ce sont les refroidis, les constipés. Ils vont commencer à te décourager. Non, tu veux montrer quoi? Tu es plus spirituel que qui? Tu veux montrer que tu es plus saint que qui? Mon ami, sois saint. Et ces gens-là te ramènent encore, tu redeviens encore froid. Daniel, ses prières étaient exaucées parce qu'il mettait la parole de Dieu en pratique, mon frère. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es dangereux. Moi, si quelqu'un me fait quelque chose et que je commence à prier, que ça me touche et que je commence à parler de toi à Dieu, mon ami, ta vie va se gâter. Ta vie, tu ne peux pas réussir ta vie. C'est-à-dire que je reste comme ça et je commence à dire à Dieu, Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Regarde, regarde, regarde. J'ai des témoignages comme ça. Comment le Seigneur a détruit les carrières des uns et des autres. Parce que tu es venu t'attaquer à un bien-aimé, à une bien-aimée de l'Éternel. Pour devenir bien-aimé de l'Éternel, bien-aimé, mets la parole de Dieu en pratique. Et Daniel donc était un bien-aimé. Et maintenant, une fois que tu es bien-aimé, ta prière est importante. Ne néglige jamais ta prière. Et le problème que beaucoup ont aujourd'hui, c'est qu'ils prient seulement quand ils ont les problèmes. Mon frère, il n'y a pas de réserve de prière, que tu vas prier beaucoup une saison, après une autre saison, tu ne vas pas prier parce que tu as les réserves. Non, ça doit être une vie de prière. Tu dois prier tous les jours. Quand on voit les gens qui priaient, comme Jésus, Jésus passait son temps à prier. Jésus, c'était un monsieur de prière. Jésus pouvait être avec tout le monde. Hein? Il est avec tout le monde. Vous êtes là, vous êtes ensemble, vous bavardez, il fait les miracles, il fait tout ce qu'on veut. On est dans la parole de Dieu parce que c'est notre manuel. C'est ce qu'on utilise. Jésus pouvait se retrouver avec tout le monde. Mais à un moment, Jésus savait se retirer. Après, il disparaissait. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Il est parti où? Le gars est parti il s'est retiré pour aller prier.
Il s'est retiré pour aller parler à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont refroidis à cause de l'environnement. L'environnement ne doit pas t'empêcher de prier. Tu dois avoir ton heure de prière. L'heure que tu t'es donnée avec Dieu. Et tu dis, Seigneur, ça c'est notre moment de rencontre. Et un enfant de Dieu, pour un enfant de Dieu, la prière est très importante. Avant toute chose, tu dois prier. Je dis, tu dois prier avant toute chose. Toute chose. Tu dois prier. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Ne fais rien sans prier. Moi, quand je suis chez moi, c'est-à-dire, ce que je partage avec vous sont des expériences. Je m'étais aperçu que quand je vais faire un truc sans prier, ça ne marche pas. Même si je vais laver les assiettes et que je n'ai pas prié, je vais tourner en rond. Je vais faire n'importe quoi et je vais perdre beaucoup de temps. C'est après, je vais m'arrêter et dire, je n'ai pas prié. Et je dis, Seigneur, Saint-Esprit, je veux laver les assiettes, aide-moi. Et une fois que j'ai fait cette prière, je vais faire tout ce que j'ai fait. Même bien quand je vais arranger ma chambre ou que je vais faire quelque chose. Tant que je n'ai pas recommandé ces moments à Dieu. Oh, nous bénissons le Seigneur pour le réseau ce soir. Tant que je n'ai pas recommandé ces moments au Seigneur, je vais trouver je vais aller dans tous les sens. Un enfant de Dieu doit avoir cette relation parce que c'est dans la prière que nous entretenons notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup prient, c'est-à-dire qu'ils prient seulement avant de dormir. Avant de dormir, comme tu as peur de faire les mauvais rêves, tu fermes les yeux. Oh Seigneur, merci pour la journée, pardonne mes péchés, le feu, tu dors. Non. Tu dois avoir des moments d'intimité avec Dieu. Et dans ces moments d'intimité, c'est là où tu parles au Seigneur. C'est là où tu dis au Seigneur ce que tu penses. Tu parles à Dieu comme à un ami. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas une récitation. Je vois des gens qui passent le temps à passer des récitations. Non, la prière, tu exprimes ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, voilà comment je me sens. Voici ce que je veux. Ça dit, après avoir, ça c'est la continuité de la vidéo d'hier. Hier, on a parlé des choses du ciel. Donc, je ne reviens pas là-dessus. J'avance, sinon on ne va pas avancer. Tu viens, tu dis au Seigneur, Seigneur, ma journée a été comme ça. Donc, le Seigneur, déjà, doit être ton meilleur ami. C'est la seule personne qui ne peut pas te trahir. C'est la seule personne qui ne peut pas, qui peut te comprendre. C'est-à-dire que moi, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, tu es le seul qui peut me comprendre. C'est la seule personne à qui tu peux dire quelque chose. Tu ne vas jamais entendre ça dehors. C'est-à-dire que c'est la seule personne avec qui tu peux te confier avec une entière confiance. Et quand tu es confus, parfois tes confusions, les gens peuvent te condamner à cause de tes confusions, ou bien de tes pensées, ou bien de tes interrogations. Tu peux être troublé dans ton esprit et tu te demandes, est-ce que ce que je dois faire est bien ou n'est pas bien? Quelqu'un d'autre peut mal interpréter ce que tu es en train de dire. Mais quand tu parles au Seigneur, tu dis au Seigneur, regarde-moi un peu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à gauche ou bien je vais à droite? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est un moment où tu entretiens cette intimité avec Dieu. Et le Seigneur, plus tu entretiens, le Seigneur va te parler. Il va te diriger sur des bonnes voies. Il va te dire faire attention. La Bible dit dans Job 33 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on ne prend point garde. Dieu nous parle tantôt d'une manière, il nous parle tantôt d'une autre. Donc quand tu passes le temps dans la prière à dire au Seigneur, voici ce que je pense, qu'est-ce que je dois faire, 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 le Seigneur va te diriger. Et parfois, ce n'est pas facile. Je vous ai dit hier que la prière, ce n'est pas seulement de demander à Dieu ce qu'on veut, mais il faut aussi écouter parce que dans la prière, le Seigneur nous donne des réponses à certaines questions, la solution à certains problèmes. Bien-aimé, Jésus c'est un homme de prière. Luc 6, le verset 12 nous dit quoi? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus savait qu'il avait une mission et alors il savait que la réussite de sa mission dépendait de sa connexion, de sa communication avec son Père. Jésus était Dieu. Jésus est né par le Saint-Esprit. Donc Jésus n'a pas pris cela pour acquis. Jésus savait qu'il fallait qu'il soit toujours connecté. Jésus était Dieu. Il n'a pas pris cela pour acquis. Jésus est né sans péché originel. Il savait que s'il était déconnecté de Dieu, il pouvait rater sa mission. Et chaque fois Jésus se retirait.
pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Bien aimé, ce message que je suis en train de vous enseigner, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Quand le Seigneur m'avait appelé à être une mère des nations, je n'avais pas compris. Un jour, un homme de Dieu m'avait dit, tu as besoin d'être préparé. Je dis, mais préparé de quoi? Je n'avais rien compris de ce que ça voulait dire. Mais quand je me suis butée à beaucoup de problèmes, de difficultés, d'obstacles, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je rentre vers celui qui m'avait appelé. Je n'avais pas compris la mission. Et c'est face à beaucoup de problèmes que je suis rentrée vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, vraiment, je veux que tu me dises. Dis-moi un peu pourquoi tu m'as appelé, pourquoi tu m'as mis là où je suis. Et c'est dans la prière que le Seigneur m'a dit, effectivement, c'est ce que tu devais commencer par faire. Me demander ce que tu dois faire. Et quand j'avais compris que j'avais demandé à Dieu, tu m'as donné un travail, tu m'as donné une mission, tu m'as donné un fardeau, tu m'as donné une charge. Et cette charge est en train de peser sur ma tête. C'est en train de vouloir me casser les épaules. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, écoute donc, assieds-toi, c'est bien, tu as commencé dans le commencement. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà dans la parole. Le Seigneur a commencé à me parler. Bien aimé, si tu ne rentres pas dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as donné une famille. Je suis une mère de famille, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je dois faire de ces enfants? Pourquoi tu as permis que j'ai ces enfants? Pourquoi tu permets que je sois né dans cette famille? Pourquoi tu m'as envoyé dans cette entreprise? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Parce qu'il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Tant que tu n'as pas demandé cela au Seigneur dans la prière, tu ne vas pas accomplir ta mission. Parce que chaque personne qui vient sur la terre a une mission. Et je reviens en disant que la prière est très importante, mon ami. La prière est très importante. La prière a la capacité de donner la vie. Par la prière, tu peux changer ton environnement. Par la prière, tu peux changer les choses autour de toi. Par la prière, tu peux récupérer tout ce qu'on t'a volé. Par la prière, tu peux, je dirais, manipuler même les gens. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Tu peux faire des choses. Je me souviens, avant que quand je venais de recevoir le Seigneur, je priais beaucoup. Et j'avais toujours des problèmes avec ma mère parce que quand elle demandait les choses à son mari, il ne lui donnait pas. Mais quand moi je demandais à mon père, il me donnait. Pourquoi? Parce qu'avant de demander quelque chose à mon père, je partais d'abord prier. Je disais, Seigneur, je vais aller demander ceci à papa. Il faut que tu touches son cœur afin qu'il me donne ce que je veux. Et quand j'arrivais devant mon père, j'avais déjà fait le travail dans la prière et je lui demandais si ça passait. Et ma mère ne comprenait pas. Elle pensait que c'était la force. Et c'est ça la force d'Esther. Aujourd'hui, on parle du jeûne d'Esther. Esther n'est pas allée se présenter devant le roi comme ça. Je suis la reine, alors je suis sa femme, alors c'est un acquis, alors je vais le faire. Alors il doit m'écouter, alors il doit me recevoir. Non. Esther a passé le temps dans la prière. Elle n'a pas prié seule. Elle a associé ses servantes. Elle a dit, on va prier. Elle a dit au peuple, priez aussi pour moi. Afin que quand je vais aller voir le roi, il faut que je trouve grâce. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même surtout les femmes dans les foyers, pensent que c'est obligé que ton mari te donne ce qu'il doit te donner. C'est obligé qu'il te soigne. C'est obligé qu'il te donne l'argent. C'est obligé, le jour qu'il ne donne pas, tu fais les problèmes. Ça, c'est une erreur lamentable. Rien sur cette terre n'est acquis. Je dis bien rien. Tout, tu dois travailler dans la prière. Tout ce que tu veux, tu dois travailler dans la prière. Même si tu es marié, commence à dire à Dieu, Seigneur, touche le cœur de mon mari afin qu'il me fasse du bien. Touche le cœur de mon mari afin que je trouve grâce à ses yeux. Seigneur, touche son cœur, touche son cœur, touche son cœur. Touche le cœur de mes parents. Est-ce que c'est obligé que ton père s'occupe de toi? C'est pas obligé. Il y a des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'on leur fait? Rien. C'est son argent. Il va te dire, je te mets à l'école, va aussi travailler ta part, tu vas manger pour toi. Mais ce que moi je travaille là, je fais de ça ce que je veux. Est-ce qu'il est forcé de t'occuper de toi? Ton père ou ta mère n'est pas forcé de s'occuper de toi? Ou bien ton frère ou ta soeur qui a les moyens? Non. Ou bien, on n'est pas obligé. Mais toi, tu dois être sage. C'est pour ça que Dieu dit, maudit soit celui qui prend pour appui la chair. Quand tu mets ta confiance sur quelqu'un, moi je ne mets ma confiance sur personne. Quand je veux quelque chose, je demande à Dieu. Il y a quelques jours, parce que le réseau dérangeait, je ne savais pas, je crois que c'était mon téléphone. Et j'ai commencé à dire, je veux un téléphone.
je me fais un nouveau téléphone. Et j'ai prié. J'ai d'abord essayé par mes forces d'acheter le téléphone. Je suis arrivée, ça m'a un peu perdu le temps. Après, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un téléphone pour ton travail. Moi, je n'appelle même personne, mais je veux le téléphone pour ton service. Je ne savais pas là où le téléphone devait sortir, bien aimé. Et vendredi, mon mari allait à l'église. Il m'appelle. Il me dit, j'arrive, chérie. Je t'ai acheté un téléphone. Je dis, ah. Je ne lui avais pas demandé le téléphone. Mais j'avais prié. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un téléphone pour ton service. Je dois faire ces vidéos. Il me faut un bon téléphone pour avoir un bon réseau. Et c'est comme ça qu'il m'a amené un bon téléphone. Et je dis, gloire à Dieu. Bien-aimé, apprends à confier toutes tes choses à Dieu dans la prière. Commence à prier. Dieu, Seigneur, Seigneur, voici mes besoins. Voici ce que je veux. Voilà. Tu fais ton programme et tu le confies à Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui va se charger de toucher les cœurs des uns et des autres. Parfois, quand tu comptes trop sur quelqu'un, la personne là ne va pas t'aider. Moi, avant, je comptais trop sur ma mère. Je disais, oh, ma mère est jeune. Ma mère, vraiment, le Seigneur a pris ma mère. C'est là où je me suis réveillée d'un sommeil. Je dis, ah! Et Dieu m'a dit, la prochaine fois que tu vas encore compter sur quelqu'un, je vais encore tuer la personne. Parce que tu dois compter sur moi. Depuis le jour où j'ai compris que je ne compte plus sur personne. Je ne compte que sur Dieu. Et on ne compte que sur Dieu dans la prière. Tout ce que tu veux faire dans la prière, demande au Seigneur. Il dit, entretiens cette relation. Ça sera ta force. Et tu vas voir. Tu vas arriver quelque part. Parmi 10 000, on va venir te chercher. Moi, j'ai cette grâce partout là où j'arrive. Même si je m'assois au fond, on va toujours venir me chercher là-bas pour m'amener devant. Je ne suis pas du genre à se faire voir parce que ma mère m'avait éduqué dans ce sens que comme tu es jeune là, il faut toujours que tu te caches. Tu ne dois pas mettre les habits qui brillent. Tu dois toujours te cacher. Et je suis née, j'ai grandi avec cette éducation de ne pas me faire voir. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai commencé à mettre ces choses en pratique, même si je me cache, on va venir me chercher là-bas. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui fait briller les étoiles. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui restaure. Bien-aimé, tu dois entretenir cette vie de prière avec Dieu. La prière peut donner la vie. La prière donne la vie. La prière donne la vie. Donner la vie dans quel sens? Tu peux commencer à prier pour les membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Commence à prier pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux dans les secrets. Prie. Et un secret, si tu n'arrives pas à aimer quelqu'un, commence à prier pour la personne. Tu ne peux pas prier pour une personne et détester cette personne. Plus tu pries pour une personne, plus tu vas commencer à l'apprécier, plus tu vas commencer à vouloir son bien, plus tu vas commencer à l'aimer. Prie. Daniel est devenu un bien-aimé de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il intercédait. Et quand il intercédait, il disait à Dieu, nous avons péché. Seigneur, nous nous sommes détournés de tes voies. Daniel n'était même pas encore né quand le peuple d'Israël avait péché. Daniel chapitre 9. Il dit, nous avons péché. Nous nous sommes détournés de tes voies. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne, nous. Le gars s'est identifié à sa famille. Cette famille rebelle Israël. Et Dieu a regardé le monsieur et dit, mais ça c'est quel monsieur ça? Est-ce que tu étais là quand ils ont péché? Mais Daniel avait l'amour pour son peuple et il priait pour le peuple. Il priait, Daniel chapitre 9. Et c'est là où l'ange, le Seigneur a dépêché l'ange pour venir dire à Daniel que quand tu as commencé à prier, mon ami, la réponse était venue parce que tu es un bien-aimé. Daniel 9, verset 5, il dit, Seigneur, nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, nous. Beaucoup aujourd'hui quand ils prient, ne prient que pour eux-mêmes. Dieu n'aime pas les égoïstes. Prie pour tout le monde. Si Dieu t'a mis dans une famille, prie pour cette famille. Demande pardon à Dieu pour les péchés de ta famille. Je parlerai, il y a beaucoup de types de prières. La prière d'une épouse, la prière d'un époux, la prière d'une mère, la prière d'une soeur, d'un frère. La prière est très efficace. La prière donne la vie.
Si tu es marié, je prends cet exemple par exemple. Parfois, les erreurs que nous faisons, moi-même, ça m'arrivait. C'est-à-dire que quand tu pries pour Dieu, tu pries pour toi, bien pour ton foyer, tu ne pries que pour toi. Mais quand tu comprends ces choses, une fois que Dieu, la Bible dit que quand tu es marié, tu deviens une chair avec la personne. Mon ami, le péché de ton mari devient ton péché. Quand tu demandes même pardon à Dieu pour le péché de ton mari ou de ta femme, prie comme Daniel. Seigneur, nous avons péché. Nous, identifie-toi à la personne parce que vous êtes pareils. Et quand Dieu va voir ça, Dieu va redonner la vie à cette personne. Priez pour un enfant rebelle. Priez pour un frère ou une soeur qui vit dans le péché ou qui a des problèmes. Bien aimé, nous devons apprendre à prier pour les gens. La prière peut donner la vie. Genèse 20, verset 7. Ici, il s'agit d'Abraham qui était parti avec sa femme je crois en Égypte, et le roi avait récupéré sa femme. Et le verset dit, maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends point, tu mourras pas avec tout ce qui t'appartient. Donc Dieu avait dit au roi d'aller chez Abraham pour qu'Abraham prie pour la personne, pour Abraham prie pour lui, afin que Dieu lui redonne la vie. Bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, ta prière peut donner la vie. À cause de ta prière, Dieu peut pas décider de pardonner le péché de quelqu'un à côté de toi. À cause de ta prière, Dieu peut décider de changer d'idée par rapport à quelqu'un. Dieu peut décider de bénir quelqu'un à cause de ta prière. Et si le Seigneur utilise ta prière pour bénir une personne, toi également, tu seras béni. La prière apporte le pardon. La prière apporte la paix. Si ton cœur est troublé, commence à prier. Demande au Seigneur, Seigneur, mets la paix dans mon cœur, mets la paix dans mon esprit. Mets la paix, mets la paix. Quand tu pries, tout ce que tu demandes dans la prière, le Seigneur t'accorde cela. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, je vais vous l'accorder. Alléluia. Nous allons trouver le verset. Et vous allez voir. Tout ce qu'on demande au nom du Seigneur, le Seigneur nous accorde. N'aie pas peur de demander quelque chose à Dieu. Demande tout au Seigneur. C'est la seule personne à qui tu peux tout demander. Tout demander. J'ai dit en premier d'abord les choses spirituelles. Commence par les choses spirituelles. Et maintenant les choses même banales. Et Dieu va donner la vie. Dieu va te donner cette chose. Jean chapitre 5, le verset 16 nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ce péché pour lequel je prie. Le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu vois un homme de Dieu qui fait des miracles et tu dis que les miracles là, il fait ça avec les démons, c'est la magie. Mon ami, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, on ne peut plus prier pour toi, c'est scellé. C'est-à-dire ton cas est scellé, c'est l'enfer. C'est pour ça que quand les pharisiens disaient à Jésus que tu as un démon, Jésus a dit que vous blasphémez là contre le Saint-Esprit. Donc, cessez de juger les miracles que les gens font. Ou il fait avec la magie, ou il fait avec le Saint-Esprit. Dieu va le juger au temps convenable. Donc, la Bible dit que si tu vois ton frère qui commet un péché, le péché qui ne mène point à la mort, prie pour ton frère. Aujourd'hui, dans les églises, on ne prie plus les uns pour les autres. Dès que tu vois quelqu'un qui commet un péché, tu deviens l'amplificateur. Tu racontes ici, tu racontes là-bas, tu racontes là-bas, tu racontes là-bas. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. La prière donne la vie. La prière donne la vie. Demande au Seigneur la sagesse dans la prière. Il dit que ça c'est dans le livre de Jacques, que celui qui a besoin de sagesse demande à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent par manque de sagesse, manque d'intelligence. Tu as besoin de demander la sagesse à Dieu. Et quand le Seigneur va te donner la sagesse, il t'aura tout donné. Tout donné. Celui qui a la sagesse a tout. Dans tes prières, demande la sagesse à Dieu. Seigneur, je suis devant une situation. Donne-moi la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur te dira exactement ce que tu dois faire. Jean 16, le verset 26 dit, en ce jour, vous demanderez à mon nom et je vous dis que je prierai le Père pour vous.
Je t'annonce une bonne nouvelle, c'est que Jésus, là où il est en train de prier pour nous. Donc, plus tu entretiens cette relation avec Dieu dans la prière, Jésus également intercède pour toi. Il vient devant Dieu et dit, regarde tel, regarde comment il est fidèle, regarde comment il met la parole en pratique. Seigneur, il n'a pas honte de moi devant les hommes. Il n'a pas honte de moi devant sa famille. Alors, il commence à intercéder, à intercéder, à intercéder, à intercéder. Et Dieu t'accorde ce que tu veux. Bien-aimé, la prière est très importante. Et beaucoup n'ont pas de prière exaucée parce que je terminerai par là, ils ne persévèrent pas dans la prière. C'est vrai qu'on va te dire que c'est la foi, j'ai prié une fois et j'arrête. Non. Quand tu as un problème, prie jusqu'à ce que tu vois que ça s'est accompli. Tant que ce n'est pas résolu, ne laisse pas. Ne dis pas que non, j'ai déjà trop prié, j'ai trop prié, j'ai trop prié, j'ai trop prié. Et Dieu, s'il veut, il me donne, s'il veut, il ne me donne pas. Ne dis jamais ça. Intercède, intercède, continue à prier. Tous les jours, appelle ça à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi, il y a ça que je t'avais demandé depuis. J'attends toujours, tu dois me donner. J'attends toujours, j'attends toujours. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Le Seigneur se souviendra de toi. Ne sois jamais fatigué. Peut-être tu es malade. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Est-ce que tu ne connais pas la parabole du juge unique? Où le Seigneur Jésus avait fait une parabole. Il disait qu'il y avait une veuve. Et cette veuve, elle importunait le juge. Parce que elle avait un problème. Son mari était mort et il fallait que le juge lui rende justice. Et maintenant, tous les jours, elle allait voir le juge. Un jour, le juge, elle, au point où le juge ne voulait plus la voir, elle était toujours devant ses yeux. Et finalement, le juge a rendu justice à cette femme parce que elle l'importunait. Et le Seigneur Jésus qui dit, vous pensez que le juge avait rendu justice à cette femme parce que il l'aimait beaucoup? Il avait dit non. C'est parce que cette femme l'importunait. Et tous les jours, elle était devant sa face. Bien-aimé, tu dois importuner le Seigneur dans tes prières. Prie avec instance, prie avec insistance. Tant que tu n'as pas encore vu la solution, tant que tu n'as pas encore vu l'accomplissement, ne te fatigue pas dans la prière. Continue à prier, persévère dans la prière. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Ce soir, nous allons nous arrêter là. La prière important, la prière change les choses. La prière peut changer. C'est Luc 18, merci pour la référence. Oui, Luc 18, à partir du verset 2. Il y avait dans la ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, continue à crier à l'Éternel. Pour ta famille, crie à l'Éternel. Pour tes enfants, crie à l'Éternel. Prie pour ta nation qui est dans le trouble. Continue à crier à l'Éternel. Le Seigneur écoute les prières des enfants de Dieu, nés de nouveau et qui mettent sa parole en pratique. Je vais m'arrêter là ce soir et je dis encore merci au Seigneur parce qu'il nous a fait grâce pour le réseau ce soir. Pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo, allez sur notre chaîne Temple des Nations et vous allez avoir l'intégralité de la vidéo. Bien-aimé, si ta vie de prière avait pris un coup à partir d'aujourd'hui, relève-toi dans la prière, continue à prier.
Demande cette chose à Dieu. Demande ta délivrance à Dieu. Demande ta restauration. Demande les dons du Saint-Esprit. Demande. Continue à demander à Dieu. Ne sois pas influencé, que ce soit par un rêve, par une situation, par un problème, par un manquement. Continue à demander à Dieu. Tu cherches le travail. Continue à prier, à crier à Dieu. Pendant que tu déposes des demandes d'emploi partout, tu veux te marier, continue à crier à Dieu, continue à crier à Dieu. Dieu va t'exaucer. Quand il va même t'exaucer, tu ne vas pas te rendre compte. Merci de partager cette vidéo. Merci de la recommander à quelqu'un qui était déjà fatigué, qui voulait déjà abandonner parce qu'il prie ou elle prie depuis longtemps. Cette personne va se relever dans la prière et le Seigneur va faire beaucoup de choses. À Paris, nous sommes au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis au 92 390 à Villeneuve-la-Garenne. Mais sous peu de temps, nous allons changer d'adresse parce que le Seigneur nous a bénis. Il nous a donné une merveilleuse salle par sa grâce. En son temps, Dieu fait toutes choses bonnes. Donc, nous allons communiquer la nouvelle adresse et notre chaîne Temple des Nations, YouTube, Temple des Nations. Abonnez-vous, regardez les vidéos. Partagez les vidéos, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et suivez également les autres vidéos qui sont là. Bien-aimé, prie. Sois un homme de prière, une femme de prière. Ne te lasse pas de prier. Continue à prier. Prie. Nous sommes à l'église tous les jeudis. C'est à partir de 18h, le vendredi 18h. Le dimanche, c'est à 9h. Donc, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur te fortifie. Je prie que cette nuit soit une nuit paisible et que le Saint-Esprit te parle. Qu'une force surnaturelle te saisisse et que tu pries comme tu n'as pu jamais prier depuis un certain temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu vas demander à Dieu, je prophétise que le Seigneur écoute maintenant tes prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.